Hola! Bienvenue sur ce podcast 16 sur 365 qui s'appelle « Avoir les idées claires ». Donc ce matin, j'ai du mal à me réveiller. Ça fait 5 jours que je me lève naturellement vers 8h30, 9h. Vu qu'il y avait le week-end de l'Ascension. Et là, le réveil qui sonne ce matin pour aller à l'école. Dur. Donc, je suis encore à moitié endormie. Et je suis pas tout à fait ancrée. Donc j'ai fait tomber une bouteille, par exemple, une bouteille de verre qui s'est cassée, que j'ai dû tout ramasser. Et ça m'arrive que très rarement d'être maladroite comme ça. Donc alors, avant d'écrire pour toi, donc de faire le podcast, parce que je l'écris, j'ai décidé de m'ancrer. Donc comment on fait pour s'ancrer ? Du coup, sentir mes pieds, aller dans mon corps, voilà, pour éviter que ce podcast, en fait, il parte dans tous les sens. Je m'aide aussi dans ces moments de flou avec des musiques. Par exemple, de type Deep Focus. Donc, tu tapes concentration, musique de travail. Donc, Deep, c'est profond. Donc, D-E-E-P, Deep Focus. Donc, c'est des musiques vraiment qui aident à concentrer ton esprit. Donc, je te parle de ça car je ne suis pas la seule à avoir ces moments de flou. Et ils peuvent arriver des matins comme là par exemple, mais aussi quand tu es fatigué ou quand tu as eu des émotions, ou parfois c'est parce que tu as des blessures émotionnelles qui se réveillent, tu vois que tu as plein de choses en tête et tout, tu vois, ça tourne et tout ça. Et donc est-ce qu'il y a un problème à être dans le flou ? Si tu fais rien dans ta journée, il n'y a pas de problème, tu vois, si tu n'as rien à faire. Mais dès que tu passes à l'action, dès que tu fais quelque chose, ton attention elle est diminuée et donc potentiellement, déjà t'es plus en danger. T'es plus maladroit. Donc par exemple, si tu prends la voiture, c'est plus dangereux aussi par exemple. Ça peut t'arriver de toucher des bords, d'avoir peut-être même un petit accident de voiture, on sait pas quoi, tu vois. On est moins concentré, donc potentiellement c'est dangereux. Et donc pourquoi je te parle de ça ? Parce que j'ai une habitude maintenant que j'ai mise en place, une habitude structurante que j'ai pris et qui m'aide énormément avec les chevaux. Parce que du coup, je fais la même chose avec les chevaux. C'est pour ça que je t'en parle. Donc quand je sens que je suis dans le flou, que j'ai du mal à m'ancrer, tout de suite, en fait, je vais me dire, qu'est-ce que je vais faire pour me réaligner et m'ancrer au plus vite ? Donc je veux pas rester dans ce flou, en fait. C'est mon métier, c'est de former les propriétaires de chevaux. Pendant très longtemps, ça m'est aussi arrivé de côtoyer des chevaux parfois très compliqués et dangereux. Pendant des années, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'en ai moins aujourd'hui. Mais quand même, quand je prends des chevaux au travail, donc c'est pas des chevaux dangereux, certains sont compliqués. Mais voilà, c'est que ça reste, il faut faire quand même attention. Mais j'ai côtoyé pendant de longues années où de temps en temps, je me retrouvais face à des chevaux très dangereux. Donc ça pouvait être se faire charger. Vraiment violemment, à devoir sauter hors du pré, se faire shooter aussi, se faire mordre. Voilà, c'était des chevaux, soit des chevaux trauma, donc soit des chevaux complètement sauvages, mais en général qui ont été aussi trauma. Ou alors les chevaux sauvages, c'est vraiment quand tu respectes pas la limite. Donc, mais en général, c'était le plus dangereux, c'était pas les sauvages, c'était vraiment ceux qui n'avaient pas été manipulés depuis longtemps, mais qui avaient été traumas par l'homme avant. Voilà. Et donc, quand tu es face à ce type de chevaux, ce qui te sauve la vie, c'est cette concentration et cette présence. Donc déjà, car tu peux te sauver en cas d'attaque, et en plus, ça rassure le cheval. Donc, tu as moins de chances de te faire attaquer. Et quand tu as l'esprit clair, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu prends des décisions raisonnées. Parce que tu vois, avec ce type de cheval, un pas de trop, tu peux y rester. Une mauvaise décision et tout peut s'arrêter. Donc toi, t'es certainement pas confronté à ce type de situation. Enfin, je te souhaite pas d'avoir un cheval aussi dangereux. Mais donc même si ton attention, elle varie, tu vois, tu le sentiras peut-être pas aussi fort que moi, ce que j'ai pu vivre. Mais en tout cas, ça a été très formateur pour moi de le vivre comme ça. Et ça m'a prouvé à quel point il était important pour notre relation avec notre cheval d'être au clair dans notre tête et d'être présent. Pas de clarté égale pas de leadership puissant. Car en fait, tu prends des décisions,
mais qui sont parfois mauvaises. Par exemple, si je suis un peu dans le flou, tu vois, t'es pas vraiment là, quoi. Et que tu demandes à ton cheval le départ au galop, voilà, comme ça, alors qu'il n'est clairement pas prêt, et bah bam, tu chutes. Combien d'accidents il y a comme ça? Alors qu'avec les idées claires, tu aurais vu avant. Et du coup, tu aurais vu que c'était pas le moment de demander le galop, donc tu aurais fait des exercices de relaxation au trot, tu aurais vérifié la finesse des demandes, tu aurais vérifié, tu vois, tous les exercices qu'on fait pour se sentir en sécurité, monter et voir si son cheval est connecté. Donc je parle beaucoup dans mes contenus de développer notre instant présent. Donc je parle beaucoup ça, de l'instant présent, écouter les bruits, être vraiment là à 100% pour aider notre cheval. Parce que c'est vrai que c'est énorme, ça aide vraiment les chevaux pour beaucoup de choses. Mais ça nous aide aussi beaucoup à développer notre leadership. Donc je te souhaite une belle journée, dans la clarté, et à demain.